Bienvenue dans ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir et tout de suite les sommaires. Consultation en vue de la formation de l'Union sacrée. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu ce mardi les responsables des organisations non gouvernementales. ACAJ et la Voix des Sans-Voix espèrent que ces rencontres vont aboutir à une nouvelle majorité et surtout une nouvelle action gouvernementale. Congrès de l'Alliance de forces démocratiques du Congo et alliés. Les pros Néné Nkoulou disent ne pas reconnaître cette convocation jugée irrégulière par Bahati Lukwebo. La fédération de la Tchopo a publié sa position à ce sujet. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes au deuxième jour de consultation nationale initiée par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en vue de la création de l'Union sacrée. Plusieurs associations, mouvements citoyens, organisations non gouvernementales, ONG, des droits de l'homme, organisations professionnelles et même des organisations patronales ont été reçues ce mardi 3 novembre 2020 au Palais de la Nation à la Gombe par le président Félix-Antoine Tshisekedi, suivis respectivement Georges Kapiamba, Christopher Ngoy et Kasonga Chilunde. Que 2 ans après la mise en place de la coalition FCC-CACH, nous nous sommes rendus compte que cette coalition n'a pas travaillé dans le sens de pouvoir porter les projets de la promotion et protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens tels qu'attendus par nous tous. Et que par conséquent, nous avons proposé au président de la République et nous l'avons encouragé à poursuivre avec ces consultations en vue de déboucher sur la requalification de la nouvelle majorité et une nouvelle action gouvernementale qui devra porter les vrais projets de société tels que repris dans la constitution de la RDC, à savoir de vouloir construire au cœur de l'Afrique un état de droit démocratique. Nous avons remis la pétition de la société civile qui a aujourd'hui enregistré plus de 96 000 signatures et nous avons amené un échantillon que nous lui avons déposé. Et le reste, on a convenu qu'on viendrait le déposer solennellement. Nous comptons l'accompagner par les informations que nous avons, telles que vous êtes là-bas, vous êtes en train de l'accompagner, c'est la presse que nous représentons. Des commentaires que ceux qui sortent de ces consultations, nous allons les relayer et en même temps, nous lui avons demandé, il a accepté, qu'il n'y ait pas un service comme tel, mais qu'il y ait des informations pour donner la philosophie même de toutes ces consultations avant qu'il lui revienne de faire un message à la nation afin de nous dire quelle est la quintessence des analyses qu'il a faites de toutes les consultations qu'il a eues, qu'il a commencé à voir depuis hier jusqu'à ce qu'il va terminer. Les professeurs Justin Pascal Rukengwa, premier secrétaire général de l'Alliance de forces démocratiques du Congo FDC, dit non à l'irrégularité avec laquelle le frondeur convoque le congrès du parti. Il les appelle au bon sens. Le professeur Justin Pascal Rukengwa est ici au micro de Patricia Baswa-Mwanda. Je ne suis pas d'accord avec la démarche Bahati. Je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui encore, je me demande si ce congrès qu'il convoque est régulièrement convoqué. Parce que regardez combien de gens ont quitté le parti. Regardez combien de gens ont quitté le regroupement. Et lui, avec les quelques personnes, avec très peu de députés élus, va convoquer le congrès en quelle qualité? Donc c'est un problème. Mais pour moi, c'est la tradition. Il va d'illégalité en illégalité, simplement parce que pour lui, la politique doit ne servir que quelques personnes au sein du parti, alors que le parti est une chose collective qui doit servir à tous. C'est là où se trouve le problème. Non. Contrecarrer les illégalités, j'ai toujours dit que la vérité finit par triompher. Nous avions dit, il y a quelques années déjà, en 2015, que tel qu'on était en train de conduire les partis, il allait vers le mur. Vous êtes en train de voir qu'il va vers le mur. Nous disons aujourd'hui que s'il ne change pas de méthode, eh bien le parti va continuer sur cette lancée-là. Non, il faut qu'il s'asseye, qu'il invite la majorité politique, parce que la majorité politique, ce sont ces élus-là, qui ne sont plus avec lui, qu'il essaie de revenir
vers le bon sentiment et peut-être qu'il peut régler. Mais aller comme ça en essayant de forcer, ça ne peut pas marcher. Ce congrès est un acte de plus qui ne servira à rien. Les cadres de la Fédération de l'Alliance de Forces démocratiques du Congo, AFDC et alliés Tchopo disent ne pas reconnaître le congrès convoqué par les sénateurs Bahati Lukwebo Modeste. Dans une déclaration publiée et lue aujourd'hui, mardi 3 novembre 2020 à Kisangani, par le président fédéral de ce parti, Guy Boussé Molicho, il dévoile la position de l'AFDC Tchopo. Ils sont ici au micro de Patrick Mangala. Nous, cadres de la fédération de l'AFDC Tchopo, avons appris par les voies des ondes la convocation du congrès par l'honorable sénateur Bahati Lukwebo, qui n'a ni qualité ni mandat, réuni en ce jour, le 3 novembre 2020, au siège du parti, avons appris comme résolution ce qui suit. Primo, notre non-participation dans ces 10 congrès convoqués en violation de notre statut. Secondo, l'AFDC Tchopo ne reconnaît pas avoir mandaté aucun de ses cadres dans ces congrès prévus en Kinshasa. Tertio, réaffirmons notre soutien indéfectible à notre présidente nationale et autorité morale de l'AFDC, à la camarade Nene Ilunga Nkulu. Ainsi, nous rendons un vibrant hommage, le plus mérité, au président honoraire, les sénateurs à vie, le camarade Joseph Kabila Kabange, le père de la démocratie congolaise et de l'alternance pacifique et civilisée du pouvoir. Que vive la République démocratique du Congo, que vive les Francs communs pour le Congo, que vive l'AFDC Tchopo, fête à Kisangani le 3 novembre 2020 pour la fédération de la Tchopo, camarade assistant Guy Boussé Molicho, président fédéral. Au total, 300 gangsters appelés communément à Kinshasa, Kuluna, sur le 829 arrêtés par la police nationale congolaise, ont été évacués aujourd'hui, 3 novembre 2020, vers Kanyamaka CC pour exécution de travaux forcés dans cette partie du territoire national. Et il faut le dire que c'est le gouverneur de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, qui a remis ces jeunes gens inciviques entre les mains de responsables du service national. On fait le point avec Sylvain Kapombobo Sengele. Le président de la République, par l'entremise du gouverneur Gentini Ngobila Mbaka, veut mettre fin au banditisme urbain dans la capitale Kinshasa. Ces bandits à main armée, communément appelés les Kuluna, seront désormais envoyés à Kanyamaka CC, dans le Holomami, pour les travaux forcés. Dans le cadre de l'opération Kifa Kiyo, 829 Kuluna, dont 3 femmes, ont été arrêtées par les éléments de la police nationale congolaise avec 104 machettes. En vue d'exécuter les instructions du chef de l'État, Gentini Ngobila Mbaka a mis à la disposition du service national 300 de ces délinquants les lundis 2 novembre 2020. Commandant du service national, je vous remets ces instructions. C'est Kuluna ici devant nous, un petit échantillon symbolique que je mets à votre disposition pour les travaux d'intérêt public. Vous allez les acheminer à Kanyamaka CC pour faire les travaux des champs. Ces inciviques que vous voyez ici, ils ont semé la terre à travers la ville. Ils ont donné la mort aux Kinoises et aux Kinois. Le général Jean-Pierre Kassongo du service national, après avoir habillé l'échantillon de ces jeunes mis à sa disposition par le gouverneur de la ville, a exprimé sa volonté d'aider la ville et la police nationale congolaise à encadrer ces individus, pour la plupart désœuvrés.
nous ne pouvons que rassurer la population de la ville-province de Kinshasa que le commandant suprême a pris des dispositions pour qu'une bonne fois pour toutes, le phénomène Kuluna soit terminé dans la ville-province de Kinshasa. On en a tant parlé, maintenant il était question d'y mettre fin définitivement. Et on y mettra fin par l'utilisation de ces malfrats pour le développement du pays. Des pleurs, il y en a eu du côté des membres de leur famille. L'autorité urbaine a appelé les médias à vulgariser son appel à la dénonciation de ces inciviques pour une ville de Kinshasa sans Kuluna. Et disons autre chose par rapport toujours au gouverneur, mais cette fois-là, on va rappeler le vieux adage qui dit que la promesse est une dette. Ngobila Mbaka, le numéro 1 de la ville de Kinshasa, promet de faire réhabiliter l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo, dans les jours à venir. Promesse faite samedi 31 octobre 2020 à l'occasion de la 9e journée de l'opération, la vaste opération Kinshasa-Bopeto. Sylvain Kapombobo Sengele encore une fois. L'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo, critiqué par l'opinion à cause de son état de délabrement et les conditions déplorables des prises en charge des patients, va devoir revêtir de sa plus belle robe datant. Ainsi, on a décidé, le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila Mbaka, déterminé à laisser les empreintes indélébiles sous son mandat. Le premier citoyen de la ville a fait cette déclaration lors de la tournée qu'il a effectuée le week-end à l'occasion de la 9e journée de l'opération Kinshasa-Bopeto, lancée par le chef de l'État il y a de cela un an. Je tiens à la réhabilitation de cet hôpital, de cette institution hospitalière. Depuis des lustres, cette institution hospitalière a été presque abandonnée. Et sous notre mandat, que je ferai de mon mieux pour rénover et réhabiliter cet hôpital qui regorge un potentiel énorme. L'assainissement ainsi que la réhabilitation de cette institution hospitalière s'avère très nécessaire pour les bénéfices de la population RD congolaise, a soutenu Colin Ngobila, médecin directeur. Si nous arrivons à assainir cet hôpital, à rendre l'hôpital propre, je suis sûr que déjà avec la propreté de l'hôpital, ça va déjà regagner beaucoup les âmes. Ngobila Mbaka, on appelle donc à l'apport de tout un chacun pour la réussite de sa vision Kinshasa Bopeto. Et parlons de cette remise officielle du don de la Fondation Pierre Fabre par le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique José Mpanda Kabangu au centre de médecine mixte de anémie SS. Ce don est constitué de masques et gel hydroalcoolique. Suivez ce reportage sous les images de Hugues Moussangilay. Après un mieux sensible, l'on assiste de nos jours à la recrudescence de la pandémie de coronavirus due justement à l'abandon de gestes barrières. Au regard de cette situation, le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, qui prêche ici par l'exemple, a procédé à la remise du don de la Fondation Pierre Fabre au Centre de médecine mixte et d'anémie SS. J'ai dit que je suis venu remettre un don des partenaires, mais également un don du gouvernement congolais qui a reçu un don du gouvernement marocain. C'est pour assister cet hôpital qui vit dans des conditions qui sont un peu plus difficiles. Mais je remercie la volonté positive de la Fondation Denise Nyakero, d'abord, puisque la Fondation a quand même des projets et soutient de temps en temps. Un motif de satisfaction pour le professeur docteur Dieudonné Niembo Chipukane, DG de l'IRSS. Le ministre de la Recherche, son Excellence José Mpanda, a un grand attachement pour ces institutions de recherche, en particulier pour l'Institut de la Recherche en sciences de santé. C'est à ce titre qu'il a visité le centre de la médecine mixte et d'anémie SS, donc CEMAS en cycle. Il nous a apporté un don qu'il avait reçu de ses partenaires
Ces dons est constitué de masques, de visières, de médicaments, de première ligne dans la prise en charge de la Covid-19. Et cela, c'est pour manifester aussi la volonté du chef de l'État qui a beaucoup milité dans la prise en charge de la maladie à Covid-19. À en croire le ministre, plusieurs projets au bénéfice du CEMAS seront exécutés sous peu. Les enseignants de l'école primaire Sainte-Marie située dans la commune de La Gombe sont en grève et refusent curieusement que les enfants, mieux les élèves, entrent au sein de l'établissement scolaire, lieu censé les accueillir pour les encadrer afin qu'ils soient demain des responsables. Torine Bongo a fait ses constats. La gratuité de l'enseignement de base souffre d'application dans certaines écoles. C'est le cas de le dire avec l'école primaire 1 et 2 Sainte-Marie, située dans la commune de La Gombe, où les élèves n'ont pas du tout accès dans les salles de classe, ce après 3 semaines de la reprise de cours sur toute l'étendue de la République. Les salles de classe sont vides, les portes fermées, les enseignants refusent de dispenser les cours. Madame la directrice, vous entrez à l'école, hein? Parce qu'on fait la grève. On a fermé la porte, on n'a pas d'abord payé les enseignants, on a envie d'étudier. Ça fait longtemps qu'on est depuis les cours, on n'a pas d'abord étudié. Les petits enfants se réveillent tôt pour venir à l'école, mais les cours ne se dispensent pas. Qu'ils nous disent qu'est-ce qu'il faut, parce qu'ils n'aident pas les enfants. Aujourd'hui, ils ont demandé aux enfants de rester à la maison jusqu'à nouvel ordre. Mais normalement, pour ça fait mal, ça fait mal. L'État devrait intervenir au plus vite que possible pour que ces enfants étudient en toute quiétude, parce que, dit-on, la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. L'association de jeunes visionnaires du Tanganyika a distribué les objets classiques aux élèves de 5 écoles basées dans le village Kassabondo, situé à 25 km de la ville de Kalimi, chef-lieu de cette province précitée. Moma Fataki pour la suite. 5 écoles se trouvant dans le territoire de Kalimi, précisément à Kassabondo, Taba et Rugumba, deux villages situés à plus de 25 km de la ville de Kalimi, ont été ciblés par des jeunes de l'association de jeunes visionnaires du Tanganyika, AGVT en sigle. Épée Mulunda, Épée Amani Bakanja, Épée Boutanda et Épée Kamangu ont reçu des cahiers, stylos, crayons aux élèves de l'école primaire se trouvant dans cette partie du territoire. Pour le président de cette association, a débuté premièrement à remercier l'autorité morale de l'AKB, l'honorable Kabongo Boniface, qui les avait soutenus d'atteindre leur objectif. Il est vrai qu'on peut justifier que nous venons intervenir dans le cadre de l'appui à l'éducation scolaire de base. Il n'y a rien qui se cache, juste venir en aide à nos petits frères qui vont accéder à l'école en première année de l'école ou leur début de l'école. C'est ainsi qu'on a pensé qu'il était évidemment nécessaire qu'on puisse venir en aide à ces enfants. Pour le directeur de ces écoles, ont montré leur sentiment de satisfaction pour ces gestes charitables posés par ces jeunes visionnaires. Je demanderai que cela ne soit pas pour la première fois, que ce soit continuel. Et donc les deux associations peuvent songer à nous renforcer encore en profondeur, même l'année prochaine. Signalons que cet acte ne sera pas pour la dernière fois. Il y a 31 ans, plus précisément le 22 septembre 1989, Franco Luambo Makiadi livrait son tout dernier concert à Amsterdam, au royaume de Pays-Bas. Mal au point, celui que l'on appelait l'un des meilleurs artistes critiques de la République démocratique du Congo, d'alors Zaïre, surnommé Grand Maître, a pu quand même chanter et il mourra tout juste 20 jours après ses concerts. Suivez ces images. Il y a 31 ans, précisément le 22 septembre 1989, Franco Luambo Makiadi faisait sa dernière apparition sur scène lors d'un concert à Amsterdam, aux Pays-Bas. Franco Luambo Makiadi livre le dernier concert de sa carrière. L'homme est ici épuisé par la maladie, amaigri, et tout le monde sait que ces jours sont comptés. Le public s'est déplacé de tous les coins du monde pour venir voir le grand sorcier de la guitare en concert avant qu'il ne tire sa révérence. Il mourra 20 jours plus tard, c'est-à-dire
le 2 octobre 1989. Au cours de ces concerts, Franco voulait satisfaire son public lorsqu'il a lancé le titre « Chacun pour soi » de Joski Kiambokuta. Franco, qui est assis mais épuisé, essaie de se lever comme un lion qui ne veut pas s'avouer vaincu. La tristesse transparaît dans sa voix. C'est alors qu'assaillis par l'émotion, ces musiciens qui l'accompagnent se mettent à pleurer. Le public aussi n'a pu s'empêcher de laisser tomber quelques larmes. Le pleur envahissent du coup la salle. Mais Franco réussit tout de même à se mettre debout et il tient le micro et lâche la chanson « Chacun pour soi, Dieu pour tous ». Ce sera le dernier concert de Franco. Dès le lendemain du 23 septembre 1989, Franco Luambo est hospitalisé et ne quittera plus l'hôpital jusqu'à son décès le 12 octobre 1989 à Namur, en Belgique, après plusieurs mois d'incertitude quant à la nature de la maladie qui le rongeait. Plus tard, on dira qu'il est atteint d'une maladie incurable. Sa dépouille mortelle était rapatriée au pays le 15 octobre 1989 et il sera inhumé le 18 octobre de la même année au cimetière de la Gombe, après tous les honneurs dus à son rang en tant que dignitaire. Bravo l'artiste. Actualité vue par les autres, aujourd'hui mardi 3 novembre 2020, Esther Badibiabia et Damien Maungu sont allés promener leur micro auprès de Merlin Follo, qui est secrétaire général, secrétaire plutôt de rédaction au niveau de Direct TV. Et naturellement, selon Merlin Follo, l'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par les consultations entamées par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Sur le plan national, l'actualité elle est dominée par rapport aux consultations du chef de l'État. Vous savez, c'est depuis hier que le chef de l'État a pris l'initiative de consulter toutes les forces vives de la nation de manière à trouver quand même l'issue favorable, essayer d'amortir les chocs par rapport aux événements ou à l'actualité sur le plan national. On sent déjà que les lunes bougent dans les états généraux des partis politiques. Déjà ce matin, pas plus longtemps, je venais moi personnellement d'entrer en contact avec le communiqué du sénateur Lola Kisanga, lui qui traverse déjà, qui félicite le chef de l'État par rapport aux consultations et il est partant. Mais peut-être, ça c'est sa position, on ne sait pas encore si les autres vont encore se prononcer. Quant à Moïse Katumbi, je pense qu'il s'est prononcé à titre individuel par rapport à son parti politique qui est ensemble. Mais il faut la position de l'AMOUC, il faut encore entendre, nous devons quand même entendre et savoir. Jusque-là, les présidiums, ils vont se concerter pour nous dire quoi. Mais personnellement, pour Moïse Katumbi, je pense que lui, il est déjà partant. Et c'est une bonne chose parce qu'il s'agit de la nation. Et moi, je félicite l'idée. Si en République démocratique du Congo, c'est les consultations entamées par Félix Antoine Tshisekedi qui occupent l'actualité, aux États-Unis, c'est la présidentielle. Et alors, on va traverser l'Atlantique pour nous rendre à Atlanta, en Géorgie, pour retrouver notre ami Freddy Montiri, à qui j'ai dit bonsoir. Freddy, s'il vous plaît, donnez-nous à peu près l'ambiance qui règne là-bas, au niveau de Atlanta, en Géorgie, où vous résidez, et puis nous donner, si possible, les tendances qui se dégagent déjà entre les deux candidats, c'est-à-dire d'un côté Donald Trump et puis de l'autre Joe Biden. Bonjour, mon très cher ami Eric Izami. Là, je suis en train de quitter le parc de Pleasant Hill. Nous sommes là à Gwinnett County, ici à Georgia, aux États-Unis d'Amérique. Et tout ce que je peux, en tout cas, dire pour l'instant, c'est que le vote se passe bien. Les Américains sont encore sortis nombreux pour pouvoir répondre donc à cet appel au vote. Et c'est un record jusque-là pour ceux qui ont voté avant la date du 3 novembre. On parle aujourd'hui donc de plus de 101 millions des Américains qui ont déjà voté. Et c'est un record, en tout cas, tout azimut, par rapport aux élections aux États-Unis d'Amérique. Pour ceux qui votent, comme on dit, le early vote, ceux qui ont voté donc avant la date du 3 novembre. Et puis, les bureaux de vote ont ouvert partout à travers les États-Unis d'Amérique. Et la population
population, on va dire les Américains, sont donc nombreux en file indien avec le social distancing, distanciation sociale, pour bien sûr éviter cette propagation du coronavirus. Entre guillemets, il faudra ajouter que le conseiller numéro 1 de la Maison-Blanche a annoncé que nous entrons dans une zone rouge où l'on aura, si tout va bien, malheureusement en tout cas, plus de 100 000 personnes contaminées tous les jours jusqu'au mois de décembre. Donc on craint beaucoup de ce côté-là. Alors Trump, lui, il annonce qu'il va passer cette nuit électorale du côté de la Maison-Blanche où il a invité 400 personnes. Il dit qu'il va remporter les élections. Il invite donc 400 personnes. Et Joe Biden a commencé par Virginia pour s'incliner sur la tombe, au devant de la tombe de son fils Beau décédé. Et puis il s'est envolé en Philadelphie. Et enfin, il va donc aller du côté de New Hampshire, au nord des États-Unis d'Amérique. Nous sommes là vers Boston, Massachusetts. Maintenant, pour ce qui concerne le record, il faut noter tout de même que Barack Obama, pour le plus récent, avait amené plus de 131 millions d'Américains à aller voter. Aujourd'hui, nous sommes déjà à plus de 101 millions. Donc, on attend que le record soit battu, au-delà, bien sûr, de la pandémie du coronavirus. Et au niveau de la Maison-Blanche, Donald Trump va donc, comme je le disais tantôt, organiser une célébration, on va dire une célébration de la victoire, il est dit, au niveau de la Maison-Blanche, et il pense qu'il va remporter donc ces élections. Il a invité 400 personnes. On a carrément construit une grande clôture élevée, cette clôture, afin qu'il n'y ait pas assez de dérangements. Beaucoup en parlent aujourd'hui, alors que nous ne sommes pas encore arrivés à, on va dire carrément 1h ou minuit ici aux États-Unis d'Amérique, pour l'heure bien sûr d'Atlanta, pour pouvoir célébrer une quelconque victoire. Beaucoup de questions se posent. Alors, les États clés aujourd'hui sont connus par rapport aux analystes politiques. Il y a Floride qui va donner le verdict aux alentours de 19h et 20h. Ce sera donc entre 3h et 4h du matin de Kinshasa. Et puis il y a Ohio, il y a Wisconsin, il y a Pennsylvania et puis la Caroline du Nord. Pour Atlanta, Georgia, il faut dire que Donald Trump est arrivé ici à Atlanta à 3 reprises et Barack Obama à 2 reprises. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le stake, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt particulier par rapport à Atlanta, parce qu'il y a 2 sièges de Sénat à pourvoir. Les républicains et les démocrates sont en train de se battre pour cela. Et puis il faudrait ajouter aussi qu'il y a un fort mouvement des électeurs ici, surtout de la communauté noire, qui se lève pour aller donc voter. Alors on attend voir les résultats dans les jours à venir. Je rappelle encore une fois que je suis au parc de Pleasant Hill, ici à Gwinnett County, où il y a un grand bureau de vote ici, et comme il y a un grand espace, donc on a choisi cet endroit pour pouvoir donner un peu plus de distanciation sociale par rapport au coronavirus. Merci beaucoup, Eric Izami. Merci également à vous, Freddy Montiri, depuis Atlanta, en Géorgie, et bon vote par rapport à la présidentielle américaine. Mesdames et messieurs, nous allons revenir à Kinshasa, cette fois-là pour lire la presse parue aujourd'hui dans la capitale RD congolaise, dans une sélection et commentaires signés pour vous par Patrick Borel Moukindi. Revue de presse. Commençons cette obète à journaux avec la prospérité qui s'exclame. Ça y est, le chef de l'État Félix Tshisekedi, aussitôt rentré au pays comme annoncé dans son adresse à la nation vendredi 23 octobre 2020, a lancé officiellement les consultations au Palais de la Nation. Hier, la journée a été consacrée aux forces sociales et à la société civile. Au total, 21 institutions et personnalités ont été programmées pour cette première journée. Nanga, le cardinal Mosengo, Joseph Olengankoy, les chefs des confessions religieuses et bien d'autres invités des marques ont répondu favorablement à l'appel du président de la République. Si Joseph Olengankoy a demandé au président de la République d'échanger à nouveau avec l'ancien président Joseph Kabila, loin des extrémistes, le cardinal Mosengo a signifié au chef de l'État la nécessité de tout centré sur l'économie pour le développement du pays. À l'issue de ces entrevues, le président de la République prendra des grandes décisions au nom de l'intérêt supérieur de la population. Dans ses messages du 23 octobre, le chef de l'État avait indiqué que cette série d'entrevues avec les forces politiques et sociales les plus représentatives devrait aboutir à une union sacrée pour la nation.
Les conseils des sages de Ensemble pour la République affirment que le chairman de TP Mazembe répond à une invitation lui adressée par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi dans le cadre de consultations lancées dans la perspective de bâtir ce qu'il qualifie de l'union sacrée de la nation. Il appelle ainsi les Quinoises et Quinois à aller massivement accueillir son leader Moïse Katumbi le vendredi 6 novembre prochain à l'aéroport international d'Ndjili. Parlant de la contribution de Moïse Katumbi à cette dynamique de consultation, Ensemble pour la République prévient que son leader restera fidèle à sa ligne de conduite politique qui consiste à placer l'intérêt supérieur de la nation et le bien-être des Congolais au-dessus des affinités politiques, des intérêts catégoriels et des ambitions personnelles. Note Forum des As. L'agence congolaise des prêts de son côté affirme que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a signé vendredi 2 ordonnances portant respectivement création d'un panel chargé d'accompagner la mandature de l'Air du Congo à la présidence de l'Union africaine pour l'exercice 2021-2022 et nomination de membres du panel. Au terme de ces ordonnances, lues samedi sur les antennes de l'RTNT par le porte-parole du président de la République, Tarsis Kasongo Mwema Yamba Yamba, ce panel a pour mission d'assister le chef de l'État congolais dans l'implantation de sa vision et de son plan d'action pendant son prochain mandat à la présidence de l'Union africaine. Ces structures de réflexion et de travail est également chargée de contribuer à l'analyse, à la rédaction et à la préparation des prises de position continentales du chef de l'État et d'assurer la préparation des dossiers de sa participation aux forums internationaux en qualité des représentants de l'UA. Revenons avec Forum des As qui écrit « Le ministre des Finances, José Sélé Yalagouli, a déposé hier lundi 2 novembre le projet de loi portant reddition des comptes de l'exercice 2019. L'Argenté national a été accompagné de son adjoint Junior Mata et du ministre des Relations avec le Parlement, Deogracias Koussou. La loi relative aux finances publiques stipule que le projet de loi portant reddition des comptes du dernier exercice doit être examiné préalablement par le Parlement avant le vote du projet de loi des finances de l'année. Pour rappel, c'est au cours de la 53e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 16 octobre dernier que le gouvernement central avait adopté le projet de loi des finances 2021 à hauteur de 6,9 milliards de dollars américains. C'est fini, au revoir et à la prochaine. Mesdames et messieurs, je voudrais, avant de nous quitter, pour vous rappeler l'essentiel de ce journal dans ce rappel de titres. Consultation en vue de la formation de l'Union sacrée. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu ce mardi les responsables des organisations non gouvernementales. ACAJ et la Voix des Sans-Voix espèrent que ces rencontres vont aboutir à une nouvelle majorité et surtout une nouvelle action gouvernementale. Congrès de l'Alliance de forces démocratiques du Congo et alliés, les pros Nenen Koulou disent ne pas reconnaître cette convocation jugée irrégulière par Bahati Lukwebo. La fédération de la Chopo a publié sa position à ce sujet. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et au revoir.